Dans nos toutes premières années en France, nous sommes arrivés en 1965, sur 60 ans, donc au mois de février. Et dans nos toutes premières années en France, nous avons rencontré un missionnaire américain assez singulier, Larry Gannon. Larry Gannon avait un lourd passé. C'est lui qui nous l'a dit. Un soir, il y a des années auparavant, dans les bas-fonds de Chicago, un SDF a poussé la porte d'une mission pour les sans-logis. Et Larry Gannon a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a été sauvé d'une vie de misère. Il a même fait la prison. Le résultat, Larry a eu une vie de service fructueux après sa conversion, mais malheureusement, il y avait des séquelles dans sa vie à cause de son passé, même si Dieu a tout pardonné. Ce qui est vrai pour ce clochard devenu serviteur de Dieu est vrai pour nous tous, même si les circonstances de notre vie sont beaucoup moins dramatiques et marquantes que celles de Larry. Dieu est un Dieu de grâce. Ne l'oubliez jamais. Dieu est un Dieu de grâce. Et ce que nous venons de dire est une illustration de la vérité que Dieu, dans sa bonté et dans sa grâce, reconnaît et honore notre foi malgré nos manquements, malgré nos péchés, malgré notre passé. Et cela nous permet de voir que notre Dieu est vraiment le Dieu de grâce. Nous allons lire Hébreux, chapitre 11, versets 29 à 40, pour mieux comprendre comment Dieu honore notre foi. Et je pense que ce sera projeté. Hébreux 11, 29. C'est un passage, c'est un chapitre qui va jusqu'à Abel et jusqu'à la création, mais il parle de la fidélité des hommes et des femmes de Dieu. C'est par la foi que les Israélites traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en fut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Et que dirais-je encore? Et là, nous sommes dans les juges, ça tombe à propos, hein? Que dirais-je encore, car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, les 4 dans les juges. Et puis David, Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Les femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries, le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Je vous invite à prier. Mon Père céleste,
combien je te bénis pour ta parole qui est une source de vie, de nouvelle naissance, de vie avec toi, de vie par la foi et par ta grâce. Seigneur, nous avons ouvert ce livre d'Hébreux, Épître aux Hébreux ce matin, et je prie que tu m'aides à être ton porte-parole. Seigneur, si j'avais projeté de dire quelque chose qui n'est pas ta volonté, que tu enlèves cette pensée de mon esprit, que tu m'aides à apporter cette parole que toi, tu seul, tu veux que j'apporte. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu connais mes faiblesses, mais toi, tu es fort. Je te remercie. Ouvre-nous notre compréhension, nos cœurs. À moi aussi, j'en ai besoin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous avons lu ce passage pour mieux comprendre comment Dieu honore notre foi. Tout d'abord, la foi est toujours exercée par des hommes et des femmes imparfaits. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? La foi est toujours exercée par des hommes et des femmes imparfaits. Donc, pour éviter la confusion, évidemment, Jésus, on peut dire qu'il avait la foi, certainement, mais il n'avait pas péché. Bon, je ne parle pas de lui, je parle de nous. Et cela m'encourage. Parce que moi, je ne suis pas parfait. Et au fait, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui est parfait, vous pouvez partir parce que vous n'avez pas besoin de ce message. Donc, ne vous gênez pas. Donc, sortir tranquillement. Les 7 héros de la foi des versets 31 et 32 ont tous connu des manquements. On peut projeter ce verset, si vous voulez encore, 31 et 32. Ils ont commis des péchés. Ils n'étaient pas parfaits. Qui sont ces héros de la foi? Il y en a 7 qui sont nommés. Rahab, dans Josué. Savez-vous qui est Rahab? Elle a accueilli des espions israélites et avant la bataille de Jéricho, c'est des espions qui sont allés. Ils ont rencontré Rahab qui avait ce qu'on appelle parfois la plus vieille profession du monde, elle était prostituée. Elle les avait cachés. Et par la suite, donc, elle était épargnée parce qu'elle avait cru en Dieu. Rahab, une prostituée, et Dieu l'a sauvée. Gédéon était handicapé par un complexe d'infériorité. Est-ce qu'il y en a ici? Complexe d'infériorité. Ça se trouve chez les chrétiens. Et j'avoue avoir été un peu susceptible à ce genre de problème moi-même, pour différentes raisons. Ma famille est la plus pauvre et je suis la plus petite de ma famille, dit Gédéon. Comment pourrais-je délivrer Israël de l'ennemi? Gédéon n'avait qu'une petite foi. Il demande un signe de Dieu avant d'accepter de suivre Dieu. La fameuse histoire de la toison sèche, mouillée, etc. Barak était un chef hésitant, peut-être même peureux. Il est obligé de demander à Déborah de l'aider à conquérir l'ennemi. Il ne voulait pas aller tout seul. Samson. Seigneur. Alors, mais ça devient grave quand même, Seigneur. Samson? Mais Samson, c'était un playboy. En plus, il a épousé une païenne, une Philistine. Et c'était un querelleur, un bagarreur. Il avait des mœurs légères, il fréquentait des prostituées. Il avait une maîtresse païenne du nom de Dalila, qui était coiffeuse, vous vous rappelez?
Il s'est laissé aller commettre des actes extrêmement violents. Samson, un homme de foi. Jephthé, cette histoire, c'est bizarre. C'était un homme impétueux. Il a fait un vœu insensé avant le combat avec les Ammonites. S'il rentrait vainqueur, il offrirait en sacrifice quiconque sortait de sa maison le premier. Et c'était qui? Sa fille. Jephthé avait un esprit parfois païen, le sacrifice humain. Incroyable. Mais nous lisons dans les Juges, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Incroyable. Et puis David. Oh, nous savons, David était formidable, le plus grand roi d'Israël et tout. Grand roi. La Bible l'appelle même un homme selon le cœur de Dieu. Mais David était un adultère et un meurtrier. Et évidemment, cela n'était pas selon le cœur de Dieu. Il a désobéi à Dieu en demandant le dénombrement militaire du peuple, ce qui a trahi un manque de foi en Dieu, qui avait demandé qu'on compte sur lui et pas sur le nombre de soldats disponibles. David avait plusieurs femmes. Il paraît que c'était toléré à l'époque. Mais cela a provoqué des intrigues et même des meurtres parmi ses nombreux enfants, sans parler de la révolte du bel Absalom qui est mort en tentant d'arracher le trône à son père. Vraiment, dans la maison de David, il y avait un énorme problème. Et puis il y a Samuel. Et pourtant, Samuel a connu la déception. Ses fils n'ont pas choisi de suivre le Seigneur. Pourtant, la Bible dit que ce sont des héros de la foi. Ils ont accompli de grandes choses pour Dieu. Certains étaient remplis de l'Esprit. Ils sont de véritables exemples de la grâce de Dieu. Mais c'était des hommes et des femmes qui n'étaient pas parfaits. Pourtant, nous devons ajouter à cette liste un serviteur de Dieu du Nouveau Testament, l'apôtre Paul. Paul s'est dit le moindre des apôtres parce qu'il avait persécuté l'Église de Dieu. Mais nous savons à quel point Dieu a pu utiliser Paul pour établir de nombreuses églises tout autour du bassin méditerranéen. Et nous sommes des chrétiens imparfaits également. Et nous nous trouvons parfois dans la même situation de ceux dont je viens de parler. Il arrive à certains de manquer de foi, mais Dieu est fidèle. Nous disons que nous n'avons pas de don ou de capacité pour servir le Seigneur. Mais Dieu veut nous donner la confiance et la capacité pour vivre un service pour lui. Il nous arrive d'être peureux ou impétueux avec les conséquences qui en sont le résultat. Combien de fois aurais-je voulu annuler un geste, reprendre un mot, impétueux parfois, peut-être moins maintenant, avec les cheveux qui commencent à être un peu gris. Nous avons des problèmes personnels, des tentations, tout le monde est tenté. Certains ont un lourd passé peut-être. Nous n'avons pas obéi parfaitement à Dieu. Et pourtant, Dieu reste fidèle, malgré notre infidélité. Certains n'ont peut-être pas tellement réussi leur vie en famille. D'autres ont été rebelles à leurs parents. Peut-être comme Paul, avez-vous fait des choses dont vous avez honte, surtout par rapport au Seigneur et son Église. Ou comme Paul, avez-vous tendance à être orgueilleux de votre héritage spirituel, au point où vous êtes bloqué dans le service de Dieu à cause
de cet orgueil de votre héritage spirituel. Je ne vous dis pas cela pour vous décourager ou pour vous charger, non, car il ne faut pas se décourager. Je le répète, Dieu utilise des hommes et des femmes imparfaits. Et il peut nous utiliser malgré notre passé et nos handicaps, à condition de lui laisser le contrôle de toute notre vie. Et je souligne ce mot « toute », le contrôle de toute notre vie. Mais si Dieu est un Dieu de grâce, et si nous avons une grande foi, si Dieu se sert de nous malgré nos manquements, il est vrai aussi que nous subissons les conséquences de nos péchés. Le péché a toujours des conséquences. Ne l'oubliez jamais. Il y a toujours de mauvaises conséquences à nos péchés. Et dans son amour, Dieu nous permet de subir ces conséquences pour nous permettre de compter sur lui et sur sa grâce et de surmonter le désir de péché qui nous fait tant de mal. Oui, Dieu peut le faire. Quelle que soit votre tentation, Dieu peut vous amener à détester cette chose plutôt que de caresser, de l'encourager dans votre vie. Il vous aide à arriver à détester le péché. Mais il y a un deuxième grand sujet que je vais aborder. Malgré la foi, nous subissons les conséquences de nos manquements, je viens de le dire. Mais Dieu est là pour nous accompagner et nous relever des écarts et des péchés de notre passé. Prenons l'exemple de Rahab, la prostituée. Elle a subi certainement des conséquences de sa vie dans la prostitution. On me dit que les femmes qui se convertissent dans cette situation ont parfois des difficultés pour s'adapter normalement à une vie conjugale avec des enfants. Il y a les souvenirs du passé, mais Dieu peut les aider. Mais Rahab a certainement vécu des conséquences à sa vie de péché avant de connaître Dieu dans sa vie. Samson. C'est un homme tellement tragique. Il a payé cher ses égarements, tout en étant un homme de foi. On l'a rendu aveugle. On l'a humilié atrocement. Il a connu une mort violente. Oui, Samson a subi les résultats de ses péchés. Jephthé. C'est un homme de foi, mais impétueux, et le résultat, il a perdu sa fille unique à cause de son vœu insensé. David a traversé la dépression par un éloignement momentané de Dieu après son péché avec Bathsheba et le meurtre du mari de Bathsheba. Il a vécu des intrigues au sein de sa famille, la rébellion d'un fils et la mort violente de certains de ses enfants. Par sa désobéissance, des milliers de personnes ont perdu la vie à cause de son dénombrement militaire du peuple. Mais la Bible dit que c'était un héros de la foi, un homme selon le cœur de Dieu. Évidemment, pas dans les péchés, mais dans la mesure où il a amené le peuple de Dieu à suivre le Seigneur. Et dans son rôle de roi, même si sa vie personnelle avait beaucoup de difficultés, dans son rôle de roi, il a amené le peuple toujours dans l'adoration de Dieu. La Bible dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu, et cela nous montre à quel point Dieu est un Dieu de grâce. Et Paul a porté pendant toute sa vie la honte de son lourd passé, surtout la persécution de l'Église. Et à cause de son orgueil, de son passé, parce qu'il dit dans Philippiens 3 que
son pédigré, si vous voulez, spirituel, grand juif, etc. Il était quand même une personne extrêmement intelligente, et versée dans la loi de Dieu, pharisien, etc. Bon, ben, il aurait pu en être orgueilleux. Il avait tendance à le faire, dit Paul. Et à cause de cet orgueil, Dieu a dû humilier Paul pour que Paul arrive à le servir efficacement. Et il lui a donné cette fameuse écharde dans la chair. Nous ne savons pas exactement ce que c'était. Certains pensent que c'était un problème des yeux qui était très douloureux. Nous ne savons pas. Nous savons qu'il avait des problèmes de vue. Et cette écharde était une grâce de Dieu parce que c'est cette écharde qui lui a donné l'occasion de compter sur Dieu et sa force. Et Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma puissance, Paul, s'accomplit dans ta faiblesse, et c'est pour ça que je t'ai donné cette faiblesse. Il y a des serviteurs de Dieu, hommes et femmes, qui n'ont pas tellement de faiblesse, et c'est vraiment difficile de compter sur la force de Dieu dans leur vie. Je me rends compte qu'à mon âge, avec les problèmes du vieillissement quand même, que ce verset devient de plus en plus une réalité pour moi. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, David. Et Paul a connu une vie riche au service du Seigneur grâce à la puissance de Dieu en lui. Pas la puissance, pas l'intelligence de Paul, mais la puissance de Dieu. Comment est votre service? Dans vos propres forces ou par la force du Seigneur? C'est difficile pour des personnes qui sont vraiment intelligentes et qui sont très douées de compter sur la force de Dieu, mais c'est nécessaire. S'il est vrai que la grâce de Dieu abonde, que l'amour de Dieu est sans limite, dans sa grâce, Dieu nous laisse subir les conséquences de nos actes pour nous permettre de grandir dans notre foi. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonne jamais. Finalement, Dieu, dans sa bonté et sa grâce, honore notre foi, malgré nos manquements et nos écarts. Ce qui est incroyable et merveilleux en même temps, c'est que ces gens dont nous avons parlé sont connus pour leur foi. Et le verset 39 de ce chapitre, qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage. Ça, c'est le Seigneur qui dit. En plus, Rahab, la prostituée, est mentionnée dans Matthieu, la généalogie de Jésus, comme l'un des ancêtres, un des ancêtres de Jésus. Elle a épousé un Hébreu, croyant maintenant, et elle était dans la lignée de Jésus, humainement parlant. Vous regardez cette généalogie dans Matthieu 1. Il y a 5 femmes qui sont mentionnées, y compris Marie, et 4 avaient des vies problématiques. Mais par la grâce de Dieu, elles sont comptées dans la lignée de Jésus. N'est-ce pas la grâce de Dieu? Ça me fait frissonner, franchement. Franchement, à ce point-là. Et David fait partie de la lignée du Messie. Il est considéré comme le plus grand roi d'Israël. David, malgré ses manquements, ses péchés. Et même Jésus est appelé fils de David parfois. Quelle grâce de Dieu. Mais si la grâce de Dieu abonde, cela ne nous donne pas le droit de pécher. Cela ne nous donne pas une raison de pécher. Cela ne nous permet pas de dire, oh, le péché n'est pas si grave parce que Dieu me pardonnera. Si, le péché est toujours grave.
Romains 6 pose une question absurde. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ça veut dire, est-ce que nous devons faire de plus en plus de péchés parce que c'est le moyen d'obtenir la grâce de Dieu? Et Paul dit en effet, traduction de David Dixon, mais vous êtes bêtes. C'est stupide de raisonner comme ça. Ce qu'il dit, c'est que, certes non, ça c'est la traduction que j'ai, on peut traduire ça, mais le problème, la question c'est que vivre dans le péché pour permettre à Dieu de donner plus de grâce est complètement idiot. Le péché est toujours un mal que Dieu déteste. Si ces 7 héros de la foi n'étaient pas tombés dans les péchés que nous avons mentionnés, il est certain que la bénédiction de Dieu dans leur vie aurait été encore plus grande et qu'ils auraient évité des épreuves douloureuses pour eux-mêmes et pour les leurs. Mais malgré leurs péchés et leurs manquements, Dieu a pu se servir d'eux pour sa gloire et ils sont connus par leur foi. Et je vous pose la question, à moi et à vous. Il est si facile d'avoir une attitude non biblique du pardon de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, Dieu permet de nous pardonner nos péchés, mais, comme j'ai dit, il y a des conséquences à nos péchés. Dieu nous aime et ne veut pas que nous continuions dans le péché. Il veut nous protéger du mal et nous libérer parce que le péché est un mal. Et Dieu veut nous protéger. Autre chose, est-ce que vous aimez Dieu? Pensez à un être humain que vous aimez beaucoup, un grand ami, un conjoint, etc., ou autre, grands-parents, j'en sais rien. Est-ce que vous savez que si vous faites du mal à cette personne, vous allez l'attrister? Oui. Imaginez cette personne et ce scénario et traduis-le à Dieu. Parce que Dieu vous aime et je pense que vous aimez Dieu. Mais si vous péchez contre Dieu, ça attriste Dieu. Oui, Dieu est attristé par nos péchés. Quelle meilleure raison pour ne pas tomber dans le péché? L'amour pour Dieu. La reconnaissance pour tout ce que Dieu est pour nous, pour tout ce que Dieu fait pour nous. Le péché nous sépare de Dieu et interrompt la communion avec lui, ne serait-ce que momentanément. Et ça, c'est mauvais, c'est mal. Le péché nous prive d'une vie chrétienne dans la joie, la paix et la plénitude de Dieu que Dieu désire pour nous. Tant que nous sommes dans ce péché, nous n'avons pas la joie de Dieu, la paix de Dieu. La grâce de Dieu, nous ne le ressentons pas. Oh non, s'il vous plaît, ne trouvez pas le moyen de dire que je peux pécher et puis c'est pas si grave que ça. Je vous dis, tout péché est grave. Parce que nous offensons un Dieu et nous créons une barrière entre lui. Je dois terminer. Mes frères et sœurs, ne soyez pas bloqués par le fait que vous n'êtes pas parfaits ou par le péché du passé. Ne laisse pas Satan faire revenir ce péché. C'est tirer un trait dessus avec l'aide de Dieu et mettez ces péchés, ce passé sous la grâce de Dieu. Parce que Satan, il peut vraiment vous embêter avec ça pendant toute votre vie et empêcher votre croissance avec Dieu. Va de l'avant avec Dieu et permettez-lui de vous aider à surmonter vos faiblesses et à vous rendre de plus en plus comme Jésus en vivant la victoire sur le péché. Même si nous subissons les conséquences de nos péchés, malgré notre foi, Dieu, dans sa grâce, va nous relever et nous emmener plus loin avec lui dans une vie de plénitude et de service efficace pour lui. Et Dieu nous accorde un accès auprès de lui.
Il est toujours là, toujours disponible. Cet accès, c'est intéressant. Ça s'appelle le trône de la grâce. Et nous pouvons venir à Dieu, le Dieu assis sur le trône de la grâce. Et il nous accorde sa miséricorde, jour après jour. Oui, Dieu a tout fait par sa grâce pour nous permettre d'avancer avec lui, d'être utile pour lui, malgré notre passé. C'est vraiment un Dieu merveilleux. C'est le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce qui nous fait triompher de notre passé et nous permet d'aller de l'avant avec lui. Aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Laissez Dieu vous transformer par sa grâce. Amen.